Bonjour, bienvenue dans une autre vidéo sur notre chaîne. Nous traduisons ici des témoignages de personnes ayant vécu des expériences de mort imminente. Aujourd'hui, nous allons apprendre l'histoire de Christa Gorman. Elle dit qu'elle a voyagé spirituellement et que d'anciennes vérités transformatrices ont été révélées. Si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, abonnez-vous maintenant. Activez la cloche de notification pour être averti à chaque nouvelle vidéo. Écoutons maintenant le témoignage de Christa. Je m'appelle Christa Gorman. C'était il y a environ 3 semaines après avoir terminé mes études. J'ai été soumise à un accouchement provoqué pour donner naissance à ma fille, car elle avait un problème rénal. Le médecin a estimé qu'il était préférable d'avancer l'accouchement d'1 semaine. Je me suis rendu à l'hôpital pour une induction planifiée. Environ 13 heures plus tard, j'ai commencé à avoir des contractions actives. Fondamentalement, il y avait un caillot de liquide amniotique et, comme vous le savez, celui-ci est entouré de cellules maternelles, formant de nombreux caillots. Il voyage vers les poumons, les bloquant pour l'approvisionnement en sang. Je me souviens d'avoir eu du mal à respirer, comme si j'essayais de respirer à travers une paille minuscule, incapable de remplir mes poumons. J'ai commencé à ressentir une sensation de paix m'envahir, venant d'en haut et tout autour de moi. Je me suis simplement laissé aller, j'ai fermé les yeux. Mon prochain moment conscient a été capable de voir, toujours étant la Christa que je connais, mais d'une manière plus comme, à l'intérieur de mon esprit, dans mon corps. Cependant, je ne savais pas ce qui était en dessous de moi, je ne reconnaissais pas ce qu'était être humain. Je n'avais aucun souvenir d'avoir vécu sur Terre, rien sur l'existence humaine. C'était juste cette conscience de moi-même, observant mon corps en dessous. Plus tard, j'ai découvert ce qui s'était passé. Mais j'ai remarqué quelque chose en bas, des particules sombres se précipitaient vers ma vue. C'était une sorte de matériau, un nuage lâche, statique. J'étais curieuse, très curieuse, observant ces figures en bas, que je reconnais maintenant comme des personnes, mais à l'époque je n'avais pas de nom ou d'idée de ce qu'elles étaient. Elles étaient autour du corps et j'ai vu ma fille être remise à quelqu'un sur mon épaule droite, trop rapidement. J'étais intrigué, je voulais en savoir plus. J'ai flotté de l'autre côté de la pièce, la curiosité grandissant. Alors que cela grandissait, j'ai senti une traction sur ma gauche. Je ne voulais pas partir, je voulais savoir ce qui se passait, mais j'ai été tiré avec force. J'ai su que je devais partir, alors j'ai ressenti le bien-être de laisser aller et immédiatement, j'ai bougé rapidement vers la gauche, à travers un mur brillant, puis une barrière non seulement solide, mais blanche. Je l'ai traversée, absorbée par un matériau dense, bougeant rapidement. Je regardais sur ma gauche et vis des particules denses et des zones liquides, semblables à un liquide noir grisâtre se transformant de nouveau en densité. Je me tournai vers l'avant, me sentant figé, et soudain, un téléchargement d'informations se produisit. Toutes les questions de ma vie furent répondues en un instant. Tout se résumait à un point, l'amour. Il était là, juste devant moi. Avec cet amour, un bonheur indicible s'empara de moi. Nous rions, comme d'autres ayant vécu des expériences similaires, car les mots ne peuvent décrire cet amour intense, cette sensation d'énergie qui enveloppe tout, comme si cela pouvait durer éternellement, sans temps, sans notion temporelle, sans référence terrestre. J'ai expérimenté cela et j'ai alors vu un point lumineux sur ma droite, me demandant de m'y diriger. Alors, j'ai accepté de suivre cette direction. En avançant, l'ouverture devant moi s'élargissait. C'était une ouverture circulaire gris blanchâtre et à l'intérieur se trouvaient des silhouettes sombres, des êtres humanoïdes indistincts. Plus loin, j'ai remarqué un petit garçon portant une combinaison et un large chapeau à large bord. Il semblait avoir besoin d'aide, tout comme les adultes derrière lui, mais c'était lui qui m'appelait le plus. Je me suis avancé parmi ces ombres, elles se sont éloignées, formant une sorte de fil sur ma gauche. Je suis entré dans cet espace gris blanchâtre, nuageux. Je regardais autour de moi et ne vis plus le garçon. Les silhouettes adultes semblaient toutes avoir besoin d'aide. Je voulais aider tout le monde, alors j'ai ressenti qu'ils se projetaient sur moi, un par un. En le faisant, j'ai réalisé qu'ils consommaient mon énergie. Je me sentais diminuer dans cet espace, disparaissant, comme si je m'évanouissais en chemin vers quelque chose. Tout devenait sombre, la sensation de tout disparaître. Non, je ne voulais pas, j'existais, je voulais rester là, mais je sentais qu'on me tirait vers l'extérieur, de retour vers les particules denses.
Je ne suis pas resté dans cet espace longtemps avant d'émerger par une autre ouverture indistincte. Je découvris un magnifique paysage, un espace paysager avec des fleurs jaunes brillantes devant moi, dispersées comme une prairie. En plus de cela, des collines verdoyantes parsemées d'arbres et une cascade de pierres recouvertes de mousse sur ma gauche. À ma droite s'étendait une forêt dense et éternelle. Tellement éblouissante, je suis plongé en traversant cette ouverture vers cet espace. J'étais les fleurs, les arbres, le ciel bleu, le soleil, tout. C'était la sensation la plus belle. Bientôt, j'ai été flanqué par des êtres grands, enveloppés de tons beige, sans visage. Nous communiquions par des sentiments. Ils ont senti que je pouvais rester, avancer vers ce qui viendrait ensuite ou retourner. Je ne comprenais pas ce que serait ce qui vient ensuite, je n'en avais aucune idée. Je ne me souvenais pas d'où je venais, d'avoir été humaine sur Terre ou d'avoir eu un corps. Tout ce que je savais était ce que j'avais expérimenté. J'ai ressenti le désir de revenir. En communiquant cela, j'ai été déplacé en arrière, repoussé par le matériau dense. Les êtres se sont retournés vers moi, semblant me fixer, et ont communiqué, si tu reviens, tu dois partager ce que tu as appris ici. Je me suis senti bien. La prochaine chose que j'ai su, c'était une douleur terrible dans la poitrine. De toutes les manières possibles, tout a changé. J'ai essayé de le nier pendant longtemps, mon côté scientifique luttant contre les autres parties de mon être qui savaient ce qui s'était passé. Finalement, j'ai réalisé, l'amour était le message. Comment j'ai reçu le message était secondaire. J'ai commencé à intégrer l'amour dans ma vie, à en faire ma vie. J'ai créé 12 principes pour la vie quotidienne, m'aidant à intégrer le message que l'abondance est créée par nous. Nous devons diriger notre attention vers ce que nous voulons créer. Nos émotions sont nos guides. Lorsque nous venons de l'amour, notre cœur vibre à cette fréquence, notre champ électromagnétique est amour. D'autres êtres ressentent cela et sont attirés. Les gens entrent et sortent de nos vies, certains nous aidant sur notre chemin, d'autres remplissant leurs objectifs dans notre parcours. Ils ne sont plus en harmonie avec nous et avancent donc. Mais lorsque nous sortons de cet état d'amour et de création, nous sommes des êtres créatifs, point final. Nous ne pouvons pas cesser de créer, c'est l'une des raisons pour lesquelles nous sommes ici. Apporter de la joie, de la vitalité à la vie, c'est ce que nous donnons à l'existence, nous apportons du sens, de la vitalité, de la joie, du plaisir. Pouvoir créer la vie que nous voulons basée sur l'amour est une décision constante, minute après minute. Comment nous nous sentons, comment nous choisissons de répondre à l'adversité, nos réponses viennent des sentiments. Lorsque nous sommes conscients de qui nous sommes, il est plus facile d'atteindre le sentiment d'amour que de frustration, de colère ou de découragement. Lorsque nous n'avons pas cette conscience, il est plus difficile de naviguer dans la vie, plus d'essais et d'erreurs qu'une intention vivante. La méditation est un outil puissant pour se connecter à nos sens intuitifs, d'où ont émergé ces 12 principes pour moi. C'était à travers la méditation et la connaissance intuitive de mes sentiments, en leur donnant des mots et en rassemblant ces mots. Lorsque nous pratiquons ces mots, cela crée un sentiment de légèreté, d'amour détaché, le sentiment d'être un créateur puissant. L'amour est présent dans tout cela. La méditation est un outil puissant pour entrer en contact avec notre corps énergétique, nous aidant à manifester ce que nous désirons, en visualisant, en imaginant de manière ludique. Nous pouvons créer, à travers cela, une belle maison, une famille parfaite, un partenaire idéal. Imaginez, vous pouvez manifester n'importe quoi, c'est si puissant. Visualisez, même pendant la méditation, marchez dans la maison de vos rêves avec votre famille, imaginez vos enfants, votre partenaire, leurs qualités, ce que vous faites ensemble. Cela crée. Les synchronicités commencent à se produire, témoignant de la manifestation de ce qui a été imaginé. Une autre méthode, ce sont les tableaux de vision. Cela réside dans votre conscience, c'est votre focalisation, puissante. Notre attention est là où nous donnons notre pouvoir. Je vous remercie d'avoir écouté mon histoire. S'il vous plaît, contactez-moi si vous avez des questions, j'adorerais interagir avec vous. Alors, qu'avez-vous pensé de cette histoire incroyable? Laissez vos avis dans les commentaires. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne. Donnons à plus de gens l'espoir qu'il existe une vie au-delà de ce que les yeux peuvent voir.